En direct du stade Ernest Vallon avec une nouvelle émission de 13 Inside et on a l'honneur de recevoir notre partenaire NFCA qui est partenaire depuis 7 ans maintenant avec Yam. Alors Yam, raconte-nous un peu ce partenariat avec le Théo et aidez-nous tout ce que tu fais pour le Théo. Eh bien NFCA, on a rejoint le Théo il y a plus de 7 ans déjà. Alors moi j'ai découvert le Théo en 2017-2018. J'ai même découvert le rugby à 13 par le Toulouse Olympique 13 et puis voilà, ça a été un coup de cœur dans l'esprit, l'état d'esprit, l'ambiance, les règles, la dynamique du jeu et le club. J'avais envie de collaborer et d'être partenaire d'un club sportif. J'ai fait le tour un peu de pas mal de clubs toulousains, mais par affinité, par magie, alignement des étoiles, eh bien on a rejoint en tant que partenaire le Toulouse Olympique 13. Et aujourd'hui, on prend plaisir avec notre agence de communication à faire des films de présentation du Théo, parfois des films assez créatifs, un peu de l'histoire du Toulouse Olympique 13 et surtout les bandes annonces, les films qui annoncent les matchs du Théo au stade Ernest Vallon ici à Toulouse. Ouais. Donc si je comprends bien, tu nous fais tous les teasers. Oui, c'est ça, exactement. Tous les teasers de tous les matchs qui se situent, qui ont lieu à Ernest Vallon au stade à Toulouse, ouais, exactement. Oui, pour faire tout le temps nos annonces de match. NFCA plus particulièrement, vous faites une agence de communication spécialisée dans la vidéo. Oui. Donc raconte-nous un peu quels sont les projets du moment. Alors les projets du moment, c'est un développement digital. Aujourd'hui, la communication, le marketing a énormément évolué, énormément bougé, les codes. Mais on voit que quand on va sur LinkedIn, quand on va sur YouTube, quand on va sur Facebook ou Instagram ou même TikTok, on est envahi de vidéos. Tout le monde communique. L'idée, c'est de communiquer bien, précis et de mettre en avant que ce soit ses services, son projet, son entreprise, son produit ou son personal branding, sa storytelling, sa légende, ce qui fait que pourquoi vous êtes différent qu'un concurrent. Et nous, notre spécialité, ce qu'on aime, c'est de mettre en image et de réussir à raconter ces histoires et à donner envie aux gens de connaître votre entreprise, l'entreprise en tout cas en question, ou le produit, le service, mais de manière unique, de pouvoir se raconter et de le faire voilà, dans une communication globale et homogène et qui a un sens aussi, qui est fidèle à l'ADN de chacune de nos entités ou structures. Si vous voulez un peu innover et changer votre communication, contactez NFCA et ils répondront à tous vos besoins. Voilà, ce sera vraiment avec plaisir de pouvoir étudier comment on peut vous proposer une communication efficace et une communication comme nous on sait les mener et les amener. En plus, peut-être même si vous avez un service communication ou en plus de vos autres partenaires, on vient se greffer et on amène, on image tout ce qui est réalisé par l'entreprise, bien sûr. Ouais. Tu rates rarement des matchs à Ernest Vallon. Tu es même venu en Angleterre sur le Magic Weekend. Alors, je vais te demander un prono pour aujourd'hui, puisqu'on reçoit Halifax qui est premier de poule. Oui, c'est vrai. Mais je pense que le Toulouse Olympique 13, cette saison, n'a de cesse de nous surprendre. Et pour moi, mon pronostic, déjà, il est pour le Théo 13 vainqueur, ici, à domicile. Halifax perd, on va dire, je pense, entre 6 et 12 points d'écart et victoire pour le Théo 13. Voilà, je croise les doigts en tout cas et c'est mon pronostic. Ça marche, merci Yam et à bientôt. On enchaîne avec notre deuxième invité. Et quel invité? Jalou Pessetto, fidèle partenaire du club depuis, je ne vais pas dire le nombre d'années, parce qu'on va tous se vieillir sinon. Tellement, ça fait longtemps que tu es partenaire. Donc tu as une belle affaire sur Balma. Et tu vas nous raconter un petit peu, parce que je sais qu'il y a eu quelques innovations au niveau de ton restaurant, et que tu vas nous en parler. Alors, partenaire, oui, partenaire du club, très très fidèle, puisque j'y suis depuis 30 ans, on va le dire. Hein. Ça fait 30 ans que je renouvelle mon partenariat. Je suis aussi, j'ai été aussi dirigeant et je fais toujours partie du bureau, voilà. Et partenaire et sponsor, mais aussi, je vais en Angleterre avec l'équipe. Je suis fidèle supporter aussi depuis très très longtemps. Ouais. Moi, après, ça fait 8 ans que je suis au club, Jalou. Je ne pense pas t'avoir vu manquer un match à domicile. Alors si j'en ai manqué un, c'est que vraiment je m'étais cassé une jambe, ce qui ne m'est pas arrivé. Donc logiquement, je ne vais pas manquer un seul match. Voilà. Le restaurant, il est né en fait, il était route de Paris.
il y a très longtemps et il a été totalement détruit par un incendie en 2010. Et j'ai transporté mon restaurant, la Villa Da Vinci, qui était route de Paris, je l'ai transporté à Balma, sur l'entrée de Balma, le rond-point d'entrée de Balma, où petit à petit, au fil des années, je l'ai agrandi, j'ai remis des terrasses, une deuxième terrasse, j'ai couvert, etc. C'est-à-dire que cette affaire a été en permanente évolution depuis 15 ans qu'on y est, quoi. Donc si je résume un peu, si on veut manger italien, on va à la Villa Da Vinci. Non mais on se dépêche d'y aller, quoi, surtout, quoi. Alors moi qui ai la chance d'avoir une belle sœur italienne, hein, je peux vous garantir que les pizzas chez Jaloux, c'est comme si vous étiez en Italie. Alors les pizzas, chez moi il y a des Italiens, entre autres, mais chez moi il y a des Italiens qui travaillent, qui sont au service et en cuisine. Et puis j'ai un petit message pour toi, allez l'OM. Merci. Notre troisième invité, Fabien et Loïc, donc fidèle partenaire du club depuis de nombreuses années. Donc Fabien, explique-nous un petit peu ce que tu fais chez Maison Garcia. Donc moi je suis responsable de la fabrication. Donc voilà, c'est tout ce qui est transformation de produits carnés. On fait un petit peu de traiteur aussi, produits secs voilà, en gros c'est ça. Tu nous prépares tout ce qu'il faut, qui va bien pour se régaler. Tout à fait, avec beaucoup d'amour surtout. Bon, et maintenant on va demander à Loïc. Loïc, qu'est-ce qu'il fait Loïc? Il travaille un peu. Loïc il le vend tout ça. Alors Loïc il le vend. Donc je suppose que tu es au marché Victor Hugo. Ouais c'est ça. Hein, un des fidèles du marché. Complet. Voilà, et Fabien est au laboratoire à Eurosat, où on a la chance chaque année de venir faire une table voilà, au mois de juin. Et je rappelle la date à nos partenaires, c'est le 11 juin. Ne la manquez pas parce qu'elle est exceptionnelle. Il y aura un cassoulet les gars, il y aura un cassoulet le 11 juin. Un bon cassoulet, tu vas nous faire un? Ah mais carrément, c'est vous qui décidez, je vous fais ce que vous voulez, sans problème. Bon, ben, avec Loïc, on a validé le cassoulet. L'année dernière ça s'était bien passé et apparemment on vous a réclamé le cassoulet là. Puis c'est assez rare de manger un cassoulet au mois de juin alors bon. Ouais mais bon, tu sais la table ovale, on est un mouvement un peu atypique. Bon, alors je vais vous demander un petit prono les gars pour aujourd'hui. Allez Fabien, lance-toi, un petit prono pour aujourd'hui. Victoire du Théo, allez 25 à 15. Donc moi je vois bien le Théo aussi mais par 3 points tu sais. Un petit 19-15, un truc comme ça là. Un petit 19-15, un match accroché. Bon, on reçoit le premier, on s'en doute. Bon, on va vous donner rendez-vous l'année prochaine. Hein. Merci à la Maison Garcia. Merci à toi, t'es fou. Merci. Vraiment content pour les garçons, ils ont fait des super efforts, on a produit du jeu, on a marqué de beaux essais, on a super bien défendu, c'est le premier 0 de l'année. Et en plus bon contre les premiers, donc c'est très gratifiant et vraiment je suis content pour le boulot de tout le monde, du staff et du club. On prend des pénalités, ça fait 3 matchs qu'on est beaucoup pénalisés, à régler un petit peu, mais c'est vrai qu'on veut cette agressivité un peu, on veut sur notre défense. Et après, je pense que ça marque aussi les esprits et les corps. Donc voilà, mais il y a quelques pénalités qu'il faut éviter. Rester sur notre préparation, elle est bonne avec les staffs, ils font du très très bon boulot. Mettre l'accent là-dessus, sur vraiment nos standards, on veut être exigeant sur tout ce qu'on fait, Et quand je vois l'équipe jouer comme ça et le travail qu'ils font et comme ça paye, je pense que c'est gratifiant pour tout le monde, pour les joueurs et bien sûr pour le public aussi.